prenons ce matin Daniel chapitre 3. Nous lisons depuis le verset 13 jusqu'au verset 18. Suivez attentivement ce dialogue entre Nebuchadnezzar et les trois Hébreux. Daniel chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Est-ce que c'est votre décision, c'est votre volonté de ne pas adorer, de ne pas servir mes dieux? Ils sont nombreux ces dieux. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et écoutez la plus mauvaise phrase, la plus mauvaise question que le roi va poser aux trois Hébreux. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils ne tremblaient pas devant les menaces du roi. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont dit: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ça veut dire même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevée. Merci Père, bénis cette portion de la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons ici une scène très bizarre. Le roi Nebuchadnezzar avait appris qu'il y avait trois jeunes Hébreux qui ne se prosternaient pas devant sa statue, qui n'obéissaient pas aux ordres du roi contraires à leur foi. Certainement qu'il doit s'être renseigné. Et on lui a dit que ce sont des Juifs. Ils ont un autre Dieu. Et leur Dieu leur a dit qu'ils n'auront point d'autre Dieu devant leur face. La Bible dit qu'il était très furieux. Il a appelé les trois Hébreux. Il dit: est-ce que c'est des propos délibérés? Est-ce que vous avez décidé seulement comme ça de ne pas obéir à mes ordres? Alors tenez-vous prêts. Dès que la trompette retentit, vous devez vous prosterner
et adorer la statue. Si vous ne le faites pas, je vous jette dans la fournaise ardente. Je voudrais vous informer ce matin que ce n'était pas une fournaise imaginée. C'était une fournaise réelle. Et le roi a posé la plus mauvaise question. Comme vous ne voulez pas adorer mes dieux, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Il se pourrait que tu sois placé dans une condition ce matin, dans une condition difficile, sous la menace du diable. Amen. Devant la fournaise ardente. Et le diable dans son arrogance, très sûr de lui-même, il dit, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. En d'autres termes, c'est moi et c'est fini, il n'y a personne. Mais les trois Hébreux n'ont pas tremblé devant ces menaces. Ils avaient une réponse à donner au roi. Et je voudrais vous dire ce matin qu'il y a une réponse à donner au diable devant toutes ces menaces, devant toutes ces grimaces. Peu importe combien il pêchera la fournaise cette fois, peu importe comment il est sûr qu'il va en finir avec vous, il y a une réponse à donner au diable. Amen. Pour le roi Nebuchadnezzar, quand il a posé la plus mauvaise question, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, il savait que lui était le top de toutes les puissances. Il pensait qu'il était au-dessus de Jéhovah. Donc, il ne devait pas poser une telle question. Et dans la situation dans laquelle Satan vous a placé, il vous a coincé dans le désespoir le plus total. Vous êtes accablé de problèmes. Vous êtes accablé par les soucis. Vous êtes terrassé par la maladie. Et le diable est en train de vous demander, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Non, il y a une réponse à donner au diable ce matin. En ce temps-là, Meshach a dit, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et il va nous délivrer en son temps. Écoutez, après la réponse des trois Hébreux. Oh, j'avais aimé Donald Trump dans la campagne. Ça m'avait révolté ce qu'il avait déclaré. Alors que tous les sondages les donnaient défavorables. Donald Trump, que je ne crois pas être un chrétien, il a fait une déclaration que j'avais suivie attentivement. Il dit, je vais faire mentir les sondages. Tous les instituts les plus spécialisés en sondage, ils ont dit Hillary 54%, Trump 30%. Il dit, je vais faire mentir les sondages. Non, Hillary est donné largement favorable. Et les gens en ont profité pour vouloir faire accomplir la prophétie avec les mains. La prophétie, vous ne la faites pas accomplir vous-même. Les gens ont voulu faire accomplir la prophétie avec leurs mains. On a fait des enseignements et des prédications sur ça. Mais cet homme a dit, je vais faire mentir les sondages.
sondage. Et effectivement, les sondages ont menti. Non, si Trump a fait mentir les sondages des Américains, peu importe les sondages ce matin, nous sommes ici pour faire mentir les sondages. Même si on a dit que ça ne marchera pas, on a dit que ça ne changera pas. Trump a fait mentir les sondages. Ce matin, nous devons faire mentir les sondages. Même si les médecins ont fait le sondage, ils ont dit qu'il ne te reste que la mort. Le sondage d'Engaliema, le sondage des cinquantenaires, tous ces sondages, nous allons les faire échouer. Oui, mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Nous sommes ici pour faire mentir les sondages. Il y a une réponse à donner au diable. Et quand ils ont donné cette réponse, retournons encore dans Daniel chapitre 3. Après que les sondages ont échoué, depuis le point 28 jusqu'au point 29. Écoutez, Nebuchadnezzar prit la parole et dit. Êtes-vous avec moi? La partie du milieu, vous la connaissez. Quand les Hébreux furent jetés dans la fournaise. Amen. Amen. Nebuchadnezzar prit la parole et dit. Lui qui avait dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Nebuchadnezzar dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange. Écoutez, et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Amen. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Ils ont accepté de mourir plutôt que de trahir la parole. Amen. Amen. Plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui avait posé la question, quel est le Dieu qui va vous délivrer? Donc ce matin, les démons doivent bénir le Dieu de William Branham. Amen. Amen. Il dit au point 29. Ça, c'est le roi qui continue. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à chaque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach. Alléluia. Amen. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces. Et sa maison réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun autre. Ça, c'est le témoignage de Nebuchadnezzar. Non. Tes ennemis vont admirer ton Dieu. Ils vont admirer ton Dieu.
Quel est le Dieu qui va vous délivrer? Non, mais vous allez le savoir. Il y a une réponse à donner au diable. Ce matin, alléluia, il y a une réponse à donner à la question du diable. Et après cette réponse, nos ennemis doivent reconnaître le Dieu de William Branham. Ils doivent reconnaître que c'est le seul Dieu qui délivre. Vous êtes prêts maintenant? Vous êtes prêts maintenant? Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 23 juillet 63. Le 23 juillet 63. Point 582. Mon prophète dit. 582. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ok, le 28 juillet 63. Je parle plutôt de l'autorité de Christ. Remarquez, étant personnellement identifié par l'autorité originelle. Nous, étant personnellement identifié à l'autorité originelle. Nous avons la réponse à la question du diable. Branham dit Amen. Croix. Nous avons la réponse à la question du diable. Quelle est cette réponse? Lui, Christ, est ressuscité et a payé le prix. Et il est ressuscité la tête, ou plutôt le corps, l'église. 583. Le diable ne peut pas supporter cela. C'est la raison pour laquelle ce royaume écuménique s'établisse. Il ne supporte pas que Christ soit ressuscité. C'est la raison pour laquelle ils entrent tous dans ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Le diable, c'est la raison pour laquelle il hurle comme il le fait. Sa méchanceté sa stratégie a été dévoilée par le Christ ressuscité dans la souveraineté sur son corps. Gloire. Vous pensez que je suis hors de moi? Je ne le suis pas. Nous avons la réponse au diable. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ, la parole qui vit en moi. Ce n'est pas mon idée, c'est sa puissance. Pas mon idée, c'est sa parole. Il l'a promis et le voici. Il a dit que ce sera ici et le voici. Nous avons la réponse. Êtes-vous prêts? 588. Oh mes frères et sœurs. 588. Nous avons la réponse à Satan. Quelle est cette réponse, frère Branham? Quand il dit quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main, quelle est la réponse à donner à Satan? Dieu s'est confirmé lui-même. Dieu s'est confirmé par sa promesse de ce jour. Frère
Il dit la tête est ici. Amen. Amen. Christ, le Seigneur ressuscité, il est ici dans la même puissance de sa résurrection dans laquelle il a toujours été, se manifestant lui-même. Branham dit, voilà la réponse. Christ ressuscité se confirme à lui-même par la promesse pour ce jour. Alléluia. C'est ça la réponse à donner au diable. Écoutez encore mes amis. Et parce que Christ est ressuscité, parce que la tête est ici, parce qu'il est ici dans la même puissance. 589. C'est pour cette raison, parce qu'il est ressuscité, c'est pour cette raison que cet homme qui est assis ici est tombé mort l'autre jour. Il était assis. Ils sont un. Dieu et son église sont un. Christ en vous, la grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Portant même son nom. Son nom est Jésus. Loin. La raison pour laquelle il est appelé Jésus est qu'il est loin. Et c'est le corps loin de Christ confirmant, manifestant Dieu à l'instar de ce corps-là. Alléluia. Amen. Christ ressuscité et la réponse à donner au diable. Quand il a fait tomber cet homme et qu'il était mort, certainement qu'il disait, et je verrai quel est le Dieu qui va te délivrer de ma main. Quand le bébé mexicain est mort, certainement que le diable disait, et je verrai quel est le Dieu qui va te délivrer de ma main. Mais il ne savait pas que Jésus était ressuscité et que selon sa promesse, il était sur la terre. Jésus ressuscité, c'est la réponse à donner au diable. Écoutez, dans la restitution de l'arbre épouse du 22 avril 62, depuis le point 303 jusqu'à 305, j'établis un petit fondement, on bavarde un peu puis on termine. Maintenant remarquez 303, 305. La restitution de l'arbre épouse 22 avril 62. Maintenant remarquez, je parle du Christ ressuscité, qui est la réponse à donner au diable. Après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au début. Il avait les mêmes signes, les mêmes prodiges. Jésus est revenu, le même Jésus, faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes apparurent. Pas à la fin du 1er jour.
Branham dit, oh frère, j'espère que vous comprenez cela. C'est au troisième jour que la véritable manifestation de Christ est connue. À la fin du troisième jour. Voyez? Remarquez, est-ce que vous comprenez cela? Jésus est mort vendredi. Et il est ce samedi et dimanche matin. Maintenant écoutez, Frère Branham dit, le premier jour, c'était un corps mort. Le deuxième jour, il y a eu une rumeur. Ou plutôt le deuxième jour, c'était toujours mort. Et le premier jour, c'est l'âge de Luther. Le deuxième jour, c'est l'âge de Wesley. Le troisième jour, c'est le début de l'âge de la Odyssée. Au commencement du troisième jour, il y a eu des rumeurs par-ci, par-là. Rien le premier jour, Luther. Rien le deuxième jour. Vous savez que c'est Wesley. Et le troisième jour, la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu des rumeurs par-ci, par-là, qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, mais à la fin du troisième jour, il y eut, et il dit, c'est alors qu'il s'est fait connaître. Il est apparu parmi eux. Il est apparu parmi son peuple et a dit, regardez-moi, je suis le même. Frère Branham dit, le corps resta mort jusqu'à la Pentecôte. Alors une rumeur a commencé à circuler partout. Comme quoi il était là. Maintenant, ici au dernier jour, il est ici avec nous, se mouvant bien parmi nous. À la fin du troisième jour, il est apparu et il leur a montré à eux tous les signes de sa résurrection, qu'il était vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement, les fruits vivants de sa présence. Les fruits vivants de sa présence. Comprenez-vous cela? Ces fruits étaient vraiment manifestés à la fin du troisième jour, où il a apparu à eux tous, à son église. Et Branham dit Amen. Depuis que le Seigneur est mort, dans tous les âges, il était toujours mort. Amen. Au temps de Luther, il était encore un Christ à la temps. Au temps de Wesley, la même chose. Au temps de la Pentecôte, il y a eu des rumeurs. On commençait à parler un peu en langue et des choses comme cela. Mais c'est au temps du soir, c'est à la fin des temps, que Christ va se manifester lui-même comme le Seigneur Jésus ressuscité. Voilà pourquoi cet homme assis, quand il est tombé mort, nous avons dit vie, reviens. Voilà pourquoi quand on a amené le bébé mexicain, nous avons dit bébé, je te rappelle à la vie. Qu'est-ce? Le Seigneur Jésus ressuscité. Et Branham dit, voilà la réponse à donner au diable. Quelles que soient les menaces de Satan, quelles que soient les grimaces qu'il peut faire devant toi, dites-lui, tu aurais eu une chance
Au temps de Luther, tu as eu une chance. Au temps de Wesley. Mais maintenant, alors que Christ est ressuscité et qu'il est apparu dans son église, manifestant les mêmes signes, le même Jésus, Frère Branham dit, mon ministère, c'est de déclarer, il est ici. Amen. Maintenant dans la rédemption par la puissance. Du 29 mars 54. La rédemption par la puissance. 29 mars 54. Point 163. Donc, Christ est ressuscité et la réponse à donner au diable. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, même s'il n'y a plus rien à espérer, quand Christ est ressuscité, il guérit la mère au poisson. Quand Christ est ressuscité, il ramène les petits poissons à la vie. Quand Christ est ressuscité, Guinéen, il appelle les écrans existants. Dit au point 163. Le Seigneur Jésus ressuscité est ici. Il est ici dans sa puissance. Il est ici dans sa puissance de rédemption. Il est ici pour l'exode. L'exode de la précarité à l'excellence. L'exode de la maladie à la bonne santé. L'exode c'est la rédemption. L'exode c'est un changement de conditions. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Il est ici pour faire entrer chaque membre de l'église dans la communion avec lui. Il est ici pour faire entrer chaque pécheur. Mon prophète dit, peu importe combien vous êtes vil, même si vous êtes corrompu jusqu'à la moelle, il est ici pour faire entrer sa puissance de résurrection dans votre vie. Et faire de vous une nouvelle créature. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité, il est ici. Il y a ici plus que Salomon. Du 28 juin 63. 225, écoutez ce qu'il dit. Christ est ici. Si nous pouvions ôter la dureté de nos cœurs, est-il avec nous? Est-ce vrai? Christ est-il au milieu de nous? Il l'a promis. Maintenant il pose la question. Comment le reconnaîtriez-vous? Christ est ressuscité. Comment le reconnaîtriez-vous? Ce n'est pas par son apparence, mais par les œuvres qu'il a accomplies. C'est ce qu'il a promis. Christ est ressuscité. Vous ne le reconnaîtriez pas par son apparence, mais par ses œuvres, par ce qu'il avait promis de faire. Et quand vous le voyez se manifester, oh, Branham dit quelque part ici, avant que je dise autre chose. La question réponse numéro 3 du 30 août 64. Point 180, il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Et je désire être une aide pour vous.
Donc, si il est là, c'est pour nous aider. Qui a besoin de l'aide? C'est pour ça que Dieu a envoyé frère. Et quand Christ est ressuscité, vous ne le reconnaîtrez pas par son apparence, mais par ses œuvres. Est-ce que je peux avancer? L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? 9 mars 53. Paragraphe 140. Nous avons la réponse à donner au diable. Il vous a coincé dans une situation difficile. Et il vous a posé la plus mauvaise question. Quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Non, le Christ est ressuscité, va le faire. Parce que Christ est revenu selon sa promesse. Il nous aide. On n'est pas encore à l'âge de Luther où il était encore mort. Oh, 9 mars 53. Paragraphe 140. Maintenant, on parle à quelqu'un, il dit bonjour messieurs. Amen. Amen. Bonjour messieurs. Il dit c'est notre première rencontre, je pense. Il demande, croyez-vous que le Seigneur notre Dieu est ici présent pour accomplir et vous donner ce que vous désirez? Est ici présent. Pas dans la tombe. Non, ça c'est la réponse à donner au diable. Quel que soit le problème, quelle que soit la fournaise, peu importe combien de fois il a été chauffé, Branham dit il y a la réponse à la question du diable. Et cette réponse, c'est que Christ est ressuscité. J'ai dit l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Le 9 mars 58, au point 140. Écoutez, il demande à cet homme, croyez-vous que le Seigneur... Est-ce que vous comprenez la question? Si vous ne comprenez pas la question, vous ne comprenez pas la réponse de cet homme. Croyez-vous que le Seigneur, notre Dieu, est ici présent? Pour accomplir et vous donner ce que vous désirez. L'homme dit, oui, je sais qu'il est ici présent. Je le vois. Quand il dit je le vois, Branham le regarde et il dit, j'admire votre courage. Reconnaître le Christ ressuscité nécessite du courage. Alléluia. Amen. Christ ressuscité, vous ne le reconnaîtriez pas par son apparence. Il ne doit pas venir avec sa robe. Il s'habillerait comme les gens de ce temps-ci. Il s'habillerait comme l'ouvrier. Il s'habillerait comme l'homme d'affaires. Et Branham dit, il serait vêtu probablement en costume.
Et vous n'allez pas le reconnaître par sa taille, ni par les cicatrices. S'il venait ici avec les cicatrices, nous les chasserions. Nous dirions non. Ce n'est pas la promesse pour ce jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cicatrices. Non, mes frères. Mais le Seigneur Jésus ressuscité. Branham dit, voilà la réponse à la question du diable. Quelle que soit la fournaise, quel que soit les problèmes, quelle que soit la maladie, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Même pas le cancer. Pourquoi? C'est la réponse à donner au diable. Oui, mes frères, c'est la réponse à donner au diable. Il dit à cet homme, croyez-vous que le Seigneur notre Dieu est ici présent pour vous donner ce dont vous avez besoin? L'homme dit, oui, je le crois. Et je ne crois pas seulement, mais je le vois. Et Branham dit, j'admire votre courage. Amen. Amen. Oh, mes frères et sœurs, j'admire votre courage. Voulez-vous vous débarrasser de la boisson ou de la cigarette? Remplacez ça par ce qui vous concerne. Frère Branham dit, eh bien, maintenant, cela vous a quitté. Pourquoi, mes frères? C'est la réponse à donner au diable. Si vous sentez mal quelque part, c'est à la douleur, je crois que le Seigneur notre Dieu est ici présent. Et je le vois. Alléluia. Quelle que soit la situation ce matin, quelle que soit la condition ce matin, peu importe comment ça n'a pas marché, la réponse à donner au diable, le Christ est ressuscité. Il fait échouer tous les sondages. Oui, mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas au temps de lutter où Christ était encore mort. Pas au temps de Wesley où il était encore mort. Même pas au temps de la Pentecôte. Nous sommes au temps du soir. Frère Branham dit, Jésus est revenu, le même Jésus. Jésus revient et notre Jésus. Jésus revient, le même Jésus. Même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Mais le même Jésus, avec la même puissance, avec les mêmes miracles, Branham dit, voilà la réponse à donner au diable. Oh, ça ne marchera pas. Oh, vous ne guérirez pas. Oh, vous ne changerez pas. Non, nous avons la réponse à donner au diable. Je vais terminer par ici. Dans le message, je sais. Quand Christ est ressuscité, il ressuscite toutes choses. Alléluia. Amen. Je sais.
17 avril 60. Au point 63. Si par une vision Job pouvait se tenir très fermement sur une promesse. Amen. Amen. Par une vision. Parce que Job a vu ce jour ici. Combien devrions-nous le faire après que Christ ait ressuscité des morts et qu'il est devenu la prémisse de ceux qui sont endormis et qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur nous comme un sceau de la promesse afin que nous ayons aussi la vie. Il a dit parce que j'ai vu vous verrez aussi. Écoutez, nous voyons sa grande présence parmi nous. Sa grande présence est franc, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il avait fait sur la terre. Nous le voyons nous donner de l'espérance. Non, toi qui étais désespéré, non, tu as de l'espérance ce matin. Alléluia. Frère Branham dit, après qu'on ait vu le Christ ressuscité, resterons-nous alors sur nos tas de cendres? Oh, je ne sais pas comment vous comprenez. Vous étiez assis sur le tas de cendres comme Job, abandonné de tous, vous lamentant et vous inquiétant, pleurnichant avec la main à la joue. Branham dit, après qu'on ait vu cette grande présence, allons-nous rester sur nos tas de sang après être arrivés à la résurrection? Frère Branham dit, ce matin, quittons l'état de cendres aujourd'hui. Écoutez, quittons l'état de cendres aujourd'hui avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance. Non, enlevez la petite vision, enlevez la vision de l'échec, enlevez la vision négative. Après que Christ soit ressuscité, recevez une nouvelle vision, une grande vision, une vision positive, une vision d'une personne guérie, une vision d'une personne bénie, d'une personne qui réussit. Avec une nouvelle puissance. Écoutez, quittons l'état de sang. Frère Branham dit, avec une nouvelle détermination. Alléluia. Amen. Avec une nouvelle vision. Une vision de vous-même. Je parle d'une nouvelle vision de vous-même. Après être arrivé à la résurrection, après que vous avez la réponse à donner à Satan, quittez l'état de sang. Tenez-vous sur vos pieds ce matin avec une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle vision de votre famille, une nouvelle vision de votre travail. Frère Branham dit, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination. Amen. Amen. Afin de voir Dieu dans sa puissance. Frère Branham dit, nous voyons approcher la résurrection des choses.
Qu'est-ce qui était mort? Si c'est la matrice, qu'elle est ressuscitée. Qu'est-ce qui était mort? Si c'est le magasin, résurrection des choses. Le Christ ressuscité ressuscite toutes choses. Il restaure votre santé. Il restaure votre vision. Ce matin, mon prophète dit, quittons l'état de sang. Fini les lamentations. Fini les inquiétudes. Fini les pleurs. Fini les doutes. Fini l'incrédulité. Nous devons sortir d'ici avec une nouvelle vision, avec une nouvelle détermination. Pourquoi? Nous avons la réponse à donner au diable. Si le diable bouge un peu, vous avez la réponse. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ne dites pas autre chose. Christ est ressuscité. Je le crois et je le vois. Christ est ressuscité. C'est la réponse à donner au diable. Oh, les médecins ont dit, Christ est ressuscité. Oh, la politique a dit, Christ est ressuscité. Oh, les dollars, Christ est ressuscité. Pour toute question que vous avez, la seule réponse valable, c'est que Christ n'est pas dans la tombe. Christ est ressuscité. Et dans ces derniers jours, je le crois et je le vois. Et parce qu'il est ressuscité, non, ma soeur, oh mon frère, quittez l'état de sang. Tenez-vous debout avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination. Oui, mes frères et sœurs, quand vous sortez dans cette semaine, vous sortez avec détermination. Avec détermination. Avec une nouvelle vision. Voyant les choses comme Dieu les voit. Parce que tout doit ressusciter. La résurrection des choses signifie la résurrection des choses. Rien ne peut rester dans la mort. Quand Christ est ressuscité, vous avez la réponse à donner au diable. Christ est ressuscité. Le même Christ. Il a été manifesté avec la même puissance, avec les mêmes miracles, avec les mêmes prodiges. Le même Jésus, même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Voilà la réponse à donner au diable. Quand sa semble n'est pas tournée, dites au diable, Christ est ressuscité. Il a été manifesté. Je crois cela de tout mon cœur. Et je l'ai vu. Élevez vos mains. Bénissez Dieu pour la résurrection. Bénissez Dieu pour la résurrection. Bénissez Dieu pour la nouvelle vision. Recevez une nouvelle détermination. Recevez une nouvelle puissance. Élevez-vous afin de voir Dieu dans sa puissance. Oui, mes frères et sœurs, bénissons ensemble le Seigneur avec nos mains levées. Bénissez le Seigneur Jésus, le Christ ressuscité, qui nous a aimés, qui nous a visités et qui nous a ressuscités. Et il restaure toutes choses. Bénissez-le ce matin. Quelle que soit la fournaise, quels que soient les problèmes et la situation, vous avez la réponse à donner au diable. Christ est ressuscité.
c'est l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'éclaire d'un faible écho. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis les volontés de il va nous ressourcer. Je l'ai trouvé, les bons, mais il est Jésus, mes péchés sont effacés. Notre Père et notre Roi, nous avons élevé nos mains et nos voix vers toi ce matin. À l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'ils étaient sous la menace, une menace réelle du roi Nebuchadnezzar, et que la fournaise avait été chauffée cette fois contre eux. Et que le Seigneur de Tout-Puissant, aucun sondage ne leur était favorable. Notre Dieu est notre roi. Alors que Nebuchadnezzar, furieux, en colère, irrité, et très confiant en lui-même, et au moyen qu'il avait d'exécuter ses menaces, il leur a demandé: quel Dieu vous délivrera de ma main? Il y avait une réponse à la question de Nebuchadnezzar. Notre Dieu est notre roi. Ce matin, nous avons eu la réponse à donner au diable. Alors que Seigneur Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, sous les menaces de Satan le diable, sous les grimaces des démons de part et d'autre, Seigneur Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, le diable confiant en lui-même et en ses moyens de mettre à exécution ses menaces, Père. Il ne savait pas si nous avions un Dieu qui peut nous relever. Mais ce matin, Père, nous avons la réponse à donner au diable.
Nous avons la réponse à donner à la question de Satan. Christ est ressuscité. Il a été révélé sur la terre dans ces derniers jours, selon la promesse. Le même hier et aujourd'hui éternellement, même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Quand le diable était en train de nous menacer, Père, il ne savait pas que le 7e sceau avait ramené Jésus sur la terre. Et qu'il était incarné dans la chair humaine, faisant les mêmes œuvres. Notre Dieu est notre roi. Alors que nous avons la réponse à la question de Satan. Peu importe ses menaces et ses grimaces. Ce matin, Père bien-aimé, qu'il sache que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, Seigneur Dieu de miséricorde. Dieu notre Père et notre roi. Laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent, Seigneur Tout-Puissant, que même les démons et tous nos ennemis puissent dire, béni soit le Dieu de ces gens. Amen. Oh, notre Dieu, notre roi, laisse que même le diable puisse interdire à qui que ce soit de parler du mal de Dieu de William Branham. Donne gloire à ton nom, Seigneur Dieu de miséricorde. Fais éclater ta gloire, Père bien-aimé. Alors que ce matin, nous sommes connectés à la résurrection. Nous quittons l'état des cendres avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination pour voir Dieu se manifester. Parce que c'est la saison de la résurrection des choses. C'est la saison de la résurrection de notre santé. C'est la saison du réveil dans nos âmes. C'est la saison de la résurrection de nos corps mortels. C'est la résurrection de nos affaires. C'est la résurrection du travail de main de tes enfants. C'est la saison de la résurrection de tous les projets morts. Notre Dieu et notre roi, pendant que nous sentons ta présence, nous pensons à notre frère Rapha, que nous recommandons entre tes mains, en priant qu'il soit associé à cette résurrection au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sentons cette présence, nous pensons à la sœur Nathalie Mwambouy, Seigneur Dieu, et nous la connectons à cette résurrection, Seigneur Dieu de miséricorde. Laisse que ces nerfs morts, ces membres morts, puissent ressusciter ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les matrices qui étaient mortes, tous les organes qui étaient morts, Père, toutes les boutiques qui étaient en défaillance, tous les magasins qui tombaient en ruine, toutes les affaires qui avaient échoué, j'associe cela à ta résurrection ce matin. Notre Dieu est notre roi. Toutes les vies qui étaient en détresse, Seigneur Dieu d'amour et Dieu bien-aimé, comme ton serviteur hébergé sur ton peuple, oh Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, j'associe cette église à ta résurrection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tout puisse ressusciter, Père, pour la gloire de ton nom, parce que nous avons la réponse à donner au diable. Merci Seigneur, pour cette réponse merveilleuse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci Seigneur pour ta promesse pour ce jour. Merci pour ta manifestation. Merci pour la tombe vide. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la commission de l'ange. Merci pour la colonne de feu. Merci pour la nuée. Merci pour ta présence.
Merci pour un jour béni. Merci pour une semaine différente. Merci pour, Seigneur Tout-Puissant, une nouvelle vie, Seigneur. Oh, tu es grand redoutable. Le diable avait encore une chance quand nous n'avions pas de réponse. Mais ce matin, toi qui équipes ton armée, tu nous as équipés de la réponse à la question de Satan. Satan, le diable, Christ est ressuscité. Amen. Et il s'est manifesté à nous dans ce dernier jour. Il a accompli ses promesses. Voilà la réponse à ta question. Merci Seigneur Jésus. Merci pour bien-aimé. Merci pour toutes choses. Reçois la gloire et la magnificence. Reçois l'honneur et notre adoration, Père. Sois glorifié dans nos travails. Sois glorifié dans nos maisons. Sois glorifié dans notre église. Sois glorifié dans notre cœur. Sois glorifié dans notre marche. Sois glorifié dans notre vie, Père. Sois glorifié, Seigneur Tout-Puissant. Partout nous plaçons la plante de notre pied. Que cela soit sous notre contrôle et sous notre possession. Parce que tu es ressuscité. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.